fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2025, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes canadiennes pour les secteurs. Donc, la réserve pour laquelle je parle, dans le fond, c'est que la municipalité n'a pas mis en application au 1er janvier 2023 le chapitre SP 3280, obligations liées à la mise en service d'immobilisation. Ça, c'est la plupart des municipalités de la région qui ont fait ça, qui n'ont pas mis en application le nouveau chapitre. Le nouveau chapitre, ce qu'il exige de faire, dans le fond, c'est de faire l'évaluation de tous les sites de la municipalité, puis d'évaluer, c'est pour dans le fond, pour l'obligation liée à la mise hors service d'immobilisation. Par exemple, si on a un ancien dépotoir, une ancienne école, pour se départir de ce terrain-là, de ce bâtiment-là, il faut le décontaminer pour pouvoir le vendre à une tierce partie. Il faut évaluer comment ça va coûter, c'est quoi le passif que ça va coûter pour se départir de ce bien. Là, à travers les municipalités, il y a souvent des biens contaminés, là, avec de l'amiante ou des choses comme ça, puis des terrains qui ont soit été pollués par des garages municipaux qui ont des tanks d'essence, le terrain est contaminé là, ou des anciens dépotoirs, comme je vous dis, avant ça, on faisait brûler des déchets, on faisait des trous, on faisait brûler des déchets, on enterrait ça. Et c'est tous ces éléments-là. Pour évaluer ça, il faut engager des firmes d'ingénieurs. Ça coûte quand même beaucoup d'argent. Par la suite, une firme comme la nôtre rend les évaluations des ingénieurs. Eux autres, ils nous ont dit comment ça coûtait. On actualise ça dans le temps. On devise un passif qu'on actualise à travers les ans. Présentement, les plus grosses municipalités ont mis des choses en place pour respecter cette nouvelle norme-là, mais la plupart des municipalités n'ont pas vraiment rien fait. Dans l'inversé des vaches, je pense qu'il y en a deux dans la date qui n'ont pas fait. Ben, on l'a fait, je te dis. Mais là, c'est ça. Là, on l'a fait, mais c'est parce qu'on n'a pas on n'a pas il y a un bâtiment, là, on n'a pas l'évaluation de combien ça coûte, puis tout ça, puis parce que, oui, on a fait l'inventaire. Là, pour le bâtiment qui est fait, il faudrait remettre des coûts pour savoir comment ça coûte pour Ça prend des milliards pour le mettre comme du monde, puis par la suite faire suivre ça. C'est pas si pire que ça, mais là, c'est parce que c'était pas la priorité de voir de la municipalité. Vu tout ce qui était arrivé dans les dernières années, mais ça pourrait être un mandat du Conseil dans les prochaines années de mettre ça à jour pour qu'on puisse enlever la fameuse réserve. Parce que la réserve, là, ce qu'elle nuit, c'est qu'on soit une lettre du mamage, puis ça dit que pour les fins d'emprunt, on peut avoir des moins bons taux de crédit que si on n'aurait pas de réserve. C'est ça que ça peut représenter comme risque. Là, je vous dis, présentement, vous n'êtes pas les seuls, mais pas du tout. Parce que dans les MRC de Mivas, à part la municipalité Saint-Jean-de-Dieu, on ne rappelle pas qu'il y en a d'autres qui ont fait le processus. Les Saint-Jean-de-Dieu ont fait ça cette année. Mais ils ont quand même eu des coûts assez importants pour faire ça. Fait que ça, c'était pour vous expliquer ça. Sinon, dans mon rapport d'auditeur, je dis tout le temps c'est quoi les responsabilités de la direction puis des auditeurs. La responsabilité de la direction, c'est que je dis vraiment que le respect des normes comptables, d'abord et avant tout, ça relève de la direction puis du conseil d'administration. Mais moi, à titre d'auditeur, je suis là pour m'enquérir des contrôles internes, comprendre comment ça fonctionne à l'interne, par la suite, par mes procédures d'audit, mes examens analytiques et mes entretiens avec la direction, d'émettre mon opinion. Puis mon opinion, finalement, c'était que tout est bon, tout est correct, qu'il n'y a aucune anomalie significative, outre la réserve que j'ai mentionnée par rapport à une norme qui est poursuivie. Donc, ça fait le tour. Maintenant, si on vient à la première page que vous avez à l'écran, sommaire des résultats des fins fiscales. Donc, comme vous voyez, on réalise un excédent de fonctionnement de l'exercice des fins fiscales de 113 295 pour la date. Si on part d'en haut avec ça, les revenus de fonctionnement, on avait budgété 1 589 481. On a réalisé 1 717 054. Donc, c'est une hausse versus l'année passée. Dans le budget, on avait déjà une légère hausse versus l'année passée. Parce qu'il y a tout le temps des mises à jour en taxes, puis quelques subventions, quelques indexations des prix, qui fait que notre budget à chaque année vient augmenter.
par la hausse des taxes qu'on fait, dans le fond, qu'on indexe, on a plus de revenus. Mais cette année, versus le budget, on a vraiment les 100 quelques mille de plus. Ça s'explique principalement parce qu'on a eu un jugement de cour, puis on a récupéré un 145 000 quelques dollars reliés à la fraude qu'on avait eue avec l'ancienne DG. Donc, bon an, mal an, on se rappelle, c'était à peu près 300 000 de fraude qui avait été réalisée. On récupère un 145 000. Fait que finalement, il y a la moitié qui est perdue, oui, mais au moins, on a récupéré la moitié. Ensuite, les revenus d'investissement, 2 486 421. Cette année, il y a quand même eu des gros investissements réalisés. La nouvelle caserne d'incendie et les nouveaux bureaux administratifs. Ça, dans le fond, on avait un principe, une subvention qui est à hauteur de 83% du projet, grosso modo. Puis là, présentement, on avait assez de coûts d'engager pour comptabiliser le principe au grand complet. Fait que c'était 2 358 860. Donc, ça, c'est rentré dans nos revenus d'investissement. Sinon, on a entamé un nouveau programme de TECQ, dans le fond. Ça, c'est des montants que le gouvernement donne pour investir en immobilisation. C'est des programmes sur 4 ans. Fait que là, pour la tech, cette année, on a quand même réalisé des projets. On a fait la réfection du pont. On a mis à niveau des puits. On a commencé, ça c'est un projet en cours présentement. On a déjà eu des frais, puis ça a été principalement des frais d'ingénieurs qui ont été payés par la tech. Mise à niveau, assainissement des eaux. Ça aussi, c'était principalement des frais d'études qui ont été payés par la tech. On a eu le traitement des eaux potables, mise à niveau des équipements. Ça aussi payé par la tech. Puis, ça, c'est principalement ce qu'il y a eu. Puis la Chambre des mesures, on a également eu la tech par rapport à ça. Fait que quand tout est partout, on est allé chercher 2 486 421 en revenus de transfert pour les investissements. Ensuite, les charges. 1 million. Fait que là, ça nous donne des revenus de 4 203 475. Les charges, 1 855 290. Ça, il faut comprendre que ça comprend l'amortissement des immobilisations. L'amortissement des immobilisations, c'est vraiment une écriture comptable que nous, on fait pour déprécier les immeubles dans le temps. Et c'est pas une sortie de fonds. Fait que le budget, on le fait tout le temps sans les amortissements. Donc, si je prends mon 1 855 290 puis que j'enlève les amortissements, j'étais à 1 480 728 de charges réelles. Donc, on voit que versus le budget, on a été meilleur. Le conseil de la direction a réussi à dépenser moins d'argent que le budget qu'on avait fait, et le budget est équilibré à zéro. Fait que plus de revenus, moins de dépenses. Pour ceux qui restent un excédent à faire. Puis c'était voulu de remonter notre surplus accumulé non affecté. Donc, on arrive à un excédent lié aux activités de 2 348 185. On enlève les revenus d'investissement, 2 486 421. Ça nous amène à un déficit de fonctionnement de l'exercice avant conciliation des fins fiscales de 138 236. Par la suite, je rajoute l'amortissement parce que ce n'est pas une réelle dépense pour la municipalité. On n'a pas décaissé cet argent-là. Puis je rajoute le 374 562. J'enlève le remboursement de la dette long terme. Le remboursement de la dette long terme, c'est ce que ça a coûté à la municipalité monétairement parlant pour rembourser des dettes. Parce qu'au courant de l'année, on a remboursé à peu près 150 000 de dettes long terme. Sauf qu'on a des subventions du ministère, comme ici, quand on a construit le centre communautaire, il y avait un PIQM qui venait avec ça, fait que dans le fond, oui, on a emprunté, mais on est remboursé sur 20 ans. Fait que le gouvernement nous rembourse une partie du capital à chaque année, dans le fond du capital qu'on verse. Fait qu'au final, pour la municipalité, en termes de remboursement de capital, qui est sorti de son argent, c'est 71 684. 57 820, ça, c'est des montants qu'on a pris en main, notre budget de fonctionnement, pour payer des immobilisations. Dans le fond, c'est que on fait des choix de maintenant à titre de municipalité, c'est qu'il y a des projets d'immeubles à faire. Il n'y a pas tout le temps des subventions qui vont en lien avec ça. Fait qu'il y a de l'argent, de la taxation des citoyens qui servent à acquérir des immeubles dans le plan triennal d'immobilisation.
Là, on est tout le temps aux alentours de 40-50 000 dans les dernières années. Là, cette année, 57 000. Principalement, les projets, c'était la municipalisation de chemin Lance à Frédéric. Il va y avoir un emprunt long terme, mais il y a un 30 000 qui était demandé, qui partait de notre budget fonctionnel. Là, il y a eu ce 30 000-là. Les autres gros projets, il y a l'asphaltage du rang 2S, c'était un 28 000. Et sinon, c'est des petits projets. Là. On a un panneau de signalisation, on a fait des panneaux de signalisation. Ça a été payé en même le budget fonctionnel. Et les travaux de ponceau à l'entrée porte-pic. Ça, c'est les principaux projets. Je sens vous faire foi de tout. Autre élément, excédent déficit accumulé, 6 473. Ça, ce montant-là, dans le fond, c'est que cette année, nous, il y a des affectations qui sont faites là, au niveau de la municipalité. Donc, cette année, pour équilibrer le budget, on a utilisé, dans le budget, on avait dit qu'on allait utiliser la réserve d'élection, 5 250. La réserve d'élection, on vous rappellera, c'est qu'à chaque année, on met de l'argent dans une réserve. Puis au bout du 4 ans, quand on fait les élections, on utilise cette réserve-là pour payer les élections. Donc cette année, le 5 250 est rentré en revenu. Donc on le met ici, là, en bas, sur la ligne, ici, le 5 250. Il est rentré en revenu pour payer les dépenses d'élection, parce qu'il y a réellement eu des dépenses pour les élections. Ensuite, le fonds d'eau, on a un fonds réservé pour les eaux usées. Là, cette année, il y a eu un 10 000 qui a été pris pour équilibrer le budget. Fait que, là, on a eu un plus 10 000 qui est rentré. Ensuite, on avait des dépenses à constater, à pourvoir dans le futur. Cette année, c'est un 2200 $ qui a été comptabilisé aussi en affectation en bas revenu. Donc, tout ça, ça faisait 10 plus 5 plus 2, un 17 000 quelque chose. Puis, on a créé un nouveau fonds réservé récréo-touristique. Ça, c'est une nouvelle réserve. Là. Si vous avez suivi les séances au courant de l'année, vous avez vu qu'il y a un nouveau règlement qui est passé, puis qu'il y a un fonds réservé pour un fonds récréo-touristique. Là, ce 11 000-là, lui, c'est une dépense. On est venu l'affecter. Ça, c'est un fonds qui est réservé à des fins futures pour des dépenses futures. Fait que, tous les montants en plus additionnés, même moins le montant de 11 000 en négatif, ça fait un plus 6 473 qu'on vient inscrire dans les éléments à des fins fiscales. Et ça nous donne un excédent net de 113 295. Maintenant, si on va à la deuxième page, si on regarde le sommaire de la situation financière de la municipalité. L'an passé, on avait 121 000 en trésorerie équivalent de trésorerie. Cette année, on est rendu à 444 340. Ce qui explique la hausse de la trésorerie. On a encaissé le montant de 145 000 suite au jugement de cour. On a également encaissé, je vous dis que le programme TEC, cette année, c'était la première année de 4 ans. L'an passé, c'était la fin du programme TEC. Mallette avait fait la reddition de compte finale. Puis il y a tout le temps des retenues qu'on va recevoir reliées au programme TECQ, dans le fond, qui est sur 4 ans. Puis là, il y avait quand même des sommes importantes à recevoir l'année passée. Si les montants exacts, là, c'était. C'était quasiment un 200 000 qu'on avait à recevoir. Puis là, cette année, il est encaissé. Là, oui, on a fait quelques projets pour la TECQ cette année, mais rien de majeur. On est en première année. Première année, on fait notre programmation, on cible c'est quoi nos projets, on fait les premiers travaux d'ingénieur, puis par la suite, l'année 2, 3 et 4, là, on enclenche plus les travaux. Donc là, c'est normal que j'ai moins de montants à recevoir cette année, j'ai encaissé mes montants de l'année passée, c'est ce qui a fait monter mon encaisse finalement. Puis mon excédent de l'année, j'ai réellement fait un excédent qui est principalement venu du fonds qu'on a récupéré du jugement de cour, c'est ce qui a fait monter notre liquidité. Les débiteurs, 3 285 183. L'année passée, 1 509 561. Là, vous allez me dire, on a plus de comptes à recevoir. Et là-dedans, il y a le montant pour la caserne incendie. Le montant à recevoir présentement, c'est 2 358 860. L'année passée, il n'y avait rien de ça. Faisons 2 358 000 moins 3 285. On arrive à moins d'1 million finalement. L'année passée, on avait 1 509 000. Fait qu'on voit qu'on a moins de débiteurs que l'année passée. On a encaissé nos subventions, justement.
Là, les autres débiteurs qui sont à 1 million cube, il y a quand même une grande partie que c'est des subventions à recevoir parce que relativement aux travaux de la. Voyons, pour la dette long terme, on a des subventions de 566 000 à recevoir. 566 994. Fait qu'on a un 2 358 000 du Tracine, 566 994. Ça, c'est des montants à recevoir du gouvernement. C'était ici pour construire le centre communautaire, il y avait du PIQM. Et sinon, il y avait. J'avais une feuille de ça. Ah, c'est ça, c'est ici. On a le PIQM du centre communautaire. Principalement, c'est le plus gros chiffre. Puis la route de la grève, on avait eu un ARI-ARL, le nom de la subvention du gouvernement. C'est tous des acronymes. Mais c'est ça. PIQM, c'est le programme d'infrastructure du Québec des municipalités. Puis ARI-ARL, je ne me rappelle plus l'acronyme que ça veut dire, mais c'était pour la route de la grève. Fait que ça, c'est des projets qu'on avait faits dans le temps, qu'on a emprunté la somme à long terme, mais sur 20 ans, on se fait rembourser du capital. Fait que le plus gros de nos comptes à recevoir, c'est ces deux éléments-là. Puis sinon, on a un petit peu de taxes à recevoir, un petit peu de TECQ à recevoir, puis des autres débiteurs là, du gouvernement, puis des choses comme ça. Fait que grosso modo, on est en très bonne posture. Là. Il n'y a pas aucune chose qui. Puis concernant les taxes municipales, ça a même diminué versus l'année passée. On est tout le temps dans les mêmes eaux. Puis il y a très peu de taxes depuis 2 ans, justement, parce que sinon, ils rentrent pour taxes. C'est tout le temps du 12 mois et moins qui est à recevoir principalement. Puis c'est pas des si gros montants que ça. Les vraies taxes à recevoir, c'est 38 000 de 2025 qui reste à recevoir. Mais c'est sûr, ils s'encaissent dans l'autre année, finalement. Donc, ça correspond à nos actifs financiers, 3 729 523. Les passifs, on a des emprunts temporaires de 2 815 752. Ça, c'est qu'on a pris de marge de crédit pour payer les factures du contracteur qui construisait la caserne d'incendie, les bureaux municipaux. Ça va se transférer, c'est que je vous ai dit qu'il y avait une subvention du Tracine qui existe de 2 300 000. Là, tu n'es pas encaissé, sauf que Stéphane nous confirmait tout à l'heure qu'il y a un 2 100 000 qui est encaissé après la fin de l'exercice. Là, il va y avoir une reddition de compte finale de fait avec les vrais coûts des travaux. Par la suite, le Tracine vont tout rembourser ce qui reste. Ça va servir à rembourser l'emprunt, la marge de crédit. Puis finalement, le conseil va aller en appel d'offres avec les banques, lequel est le meilleur pour l'emprunt qui reste à faire. Puis là, on va s'en aller en emprunt long terme sur 20-25 ans. Puis là, on parlait de 650-700 000 qui vont être empruntés, grosso modo, à long terme pour ce projet-là. Fait que le 2 815 000, présentement, il nous coûtait des intérêts qui étaient rajoutés au coût du projet. Mais là, en date d'aujourd'hui, on a une bonne partie de ce 2 800 000-là qui est payé, finalement. Créditeur échange à payer, on a vu une augmentation de 529 646. C'est que là-dedans, il y a une retenue sur contrat à payer de 292 000. Parce que les entrepreneurs, quand ils construisent un projet comme ça, ils se gardent une retenue. Nous, on se garde une retenue, dans le fond, qu'on ne paye pas immédiatement à l'entrepreneur s'il y a des risques cachés, s'il y a un défaut de construction. Puis la retenue est payée. Des fois, c'est 1 an après la fin des travaux, des fois, c'est avant. On se garde quand même un certain laps de temps pour voir apparaître les défauts qu'on pourra avoir. Par la suite, la retenue est libérée. Fait que là-dedans, nous, la retenue est comptabilisée, mais pas payée. Le fournisseur va tout simplement avoir son argent lorsque tout va être approuvé et que l'ingénieur va dire tout est beau, c'est correct, on y va à la retenue. Le reste des comptes à payer, c'est un 200 quelques mille comme l'année passée, dans le fond. On est même moins élevé qu'en 2024. C'est les comptes fournisseurs réguliers. Là, tu sais, à chaque fin de mois, on a tout le temps quand même des comptes à payer, puis il y a des salaires, des DAS, des vacances à payer. Donc, ça, c'est la normalité des choses. Le revenu reporté, c'est les revenus de carrière servière. Puis s'il y a du monde qui ont les taxes perçues d'avance, on a un petit peu de ça, des taxes perçues d'avance.
Puis, principalement, c'est les revenus reportés du droit de carrière sordière. C'est que dans le fond, ici, on a des carrières qui passent sur nos chemins. Ils versent des redevances à la municipalité. C'est environ une douzaine de mille par année, grosso modo. Puis on les reporte. On les met dans un compte de revenus reportés. Puis là, au fil du temps, si la municipalité remet de l'argent dans les chemins, dit ça me coûte, ça me coûte des frais de remettre cet argent-là dans les chemins, je vais utiliser mon fonds de carrière sordière pour équilibrer mon budget, pour pas que c'est l'argent que je mets dans les chemins, je le prenne en main l'argent qu'on taxe aux citoyens. Fait que là, cette année, il y a eu un montant qui a été pris à main des carrières sordières pour faire les travaux de l'année. Donc, on a passé de 73 000 à 46 434. Dette long terme, il reste un 875 303 à payer sur la dette long terme. Ça, principalement, on a le prêt des eaux usées, qui n'est pas encore fini de rembourser, le prêt de la grève, le prêt pour le centre ici des jardins, puis un crédit bail tracteur, on a emprunté pour ça. C'est principalement ça, les projets qu'on est endettés à long terme présentement. Fait que là, dans les prochaines années, les deux autres règlements d'emprunt qui sont en cours, il y a l'histoire de la caserne d'incendie, qui va avoir un prix qui va être fait. Puis pour l'Anse à Frédéric, la municipalisation du chemin, ça, il y a un règlement d'emprunt qui est fait, mais présentement, le projet, il avance, il n'est pas finalisé. Fait que l'emprunt ne sera pas réalisé encore immédiatement. C'est un projet qui est en cours. Mais c'est principalement ça, vos dettes, présentement. Donc, on arrive à une dette nette de 537 612. Donc, on avait moins 251 274 l'année passée. Là, on est rendu à moins 537 612. Donc, oui, notre dette a augmenté, mais par la suite, on voit qu'on a beaucoup plus d'immobilisation. La nouvelle construction qu'on a construite, cette année, c'est 2 751 000 qui a été mis là-dedans. Puis l'année passée, il y avait déjà 70 000 qui avait été mis. Les architectes et tout ça. Fait que c'est normal que nos immobilisations passent de 7 676 à 10 316 294. Ça nous donne des total d'actifs non financiers 10 320 470. Le 4 176 que vous voyez, c'est des stocks, là, de l'inventaire de pièces qu'on a dans le garage municipal, puis quelques petites choses. Là. Ça ne monte pas vraiment haut. C'est l'inventaire qu'on fait à la fin de l'année, ce qui est en inventaire à la municipalité, qu'on dénombre puis qu'on comptabilise ici. Fait que ça nous donne un excédent accumulé de 9 782 858. On a un excédent accumulé de ce montant-là. Cet excédent accumulé-là, elle se répartit en plusieurs éléments. On a un excédent de fonctionnement non affecté de 155 101. Ça, c'est disponible pour les années futures. Dans le fond, l'excédent non affecté, c'est des fois, mettons qu'on fait le budget, les revenus de taxes, plus tous nos autres revenus, ça donne 1 800 000. On prévoit des dépenses de 1 830 000. On peut dire qu'on prend 30 000 dans l'excédent de fonctionnement non affecté pour équilibrer le budget. On vous charge aucune indexation de vos taxes. Tu sais, mettons, des fois, là, on veut que votre taux de taxe soit à 1,20, puis pour équilibrer le budget, il manque 20 000, on peut aller combler directement ici dans les aidants de fonctionnement non affectés. Avec la fraude, on se rappellera, on n'était jamais tombé dans le négatif, j'avais déjà expliqué dans les années passées, on était devenu proche de zéro. Là, on veut dire qu'on souffle un peu, on est retourné à 155 000. On est dans la bonne voie, ça crée un fonds, ça crée une réserve finalement, que s'il arrive quelque chose, bon, on est capable de... Justement, c'est la bonne gouvernance des années passées qui a permis, quand il y a eu la fraude, on n'a pas été obligé de faire un emprunt. On n'a pas été obligé de faire une taxation spéciale relativement à ça. Si on n'aurait pas eu ce fonds-là, on aurait dû prendre d'autres moyens pour que la municipalité conserve ses moyens financiers finalement. Mais c'est quand même important d'avoir un fonds, parce qu'on n'est pas à l'abri de rien. Réserve financière, ça c'est les fameuses réserves qu'on a. Réserve d'eau usée, on a un 14 332.
présentement, parce qu'on a utilisé un 10 000 cette année. Réserve d'eau potable, 7 058. Ça, la réserve d'eau usée, c'est justement pour vider les bassins. La réserve a été créée pour ça. Lorsque le montant de la dépense y arrive aux 5 et 10 ans, on a des montants déjà réservés, puis ça permet que notre budget soit équilibré. On n'est pas obligé d'aller chercher de l'argent, justement. Sinon, cette année-là, l'équilibration du budget est un petit peu plus compliquée. Réserve d'eau potable, c'est la même chose. On a créé une réserve à cet effet-là. La réserve des créaux touristiques, ça c'est nouveau, 11 076. Ensuite, on a un fonds de roulement de 100 000. Le fonds de roulement, à quoi ça sert? C'est qu'on a de l'argent dans un compte d'épargne à terme. Il peut servir à s'autofinancer pour des immobilisations. Mettons, tantôt, je leur disais l'exemple. Il faut changer le pick-up de la municipalité. On a un pick-up de 60 000 à acheter. On se le prête avec notre fonds de roulement. La municipalité leur rembourse ce fonds de roulement-là sur 5 ans ou 10 ans. Ça, c'est un choix. Là, bien souvent, c'est sur 5 ans. Fait que là, on peut se prêter de l'argent, on l'a déjà dans notre compte d'épargne stable pour payer notre immobilisation. Puis dans le fond, on la rembourse à chaque année. Fait que, dans le fond, au lieu de payer l'immobilisation sur une seule année, on se le finance sur 5 ou 10 ans. Fait que ça permet d'équilibrer le budget sur une plus longue période de temps. On finance les mots à long terme. Finalement, financement des investissements en cours, au moins 512 954, c'est qu'on comprendra que présentement, la caserne incendie, puis le chemin Lance-à-Frédéric, c'est des projets qui sont en cours, mais pour lesquels on n'est pas encore allé chercher des emprunts long terme. Donc, c'est à financer. Donc là, on est dans le négatif de 512 954. On a payé ces sommes-là, principalement, il a été mis sur l'emprunt temporaire. Par la suite, il va falloir financer ces projets-là à long terme. Stéphane, on peut pas. Investissement net dans les immobilisations et autres actifs, ça, c'est la valeur de notre parc immobilier, nos infrastructures, nos matériels roulants, nos équipements. Plus les subventions à recevoir, moins la dette long terme, ça fait un résultat net de 10 8 245. Ça, c'est la valeur de notre parc immobilier présentement pour la municipalité. Fait qu'on arrive à notre excédent cumulé qu'on avait tout à l'heure dans le bilan, 9 782 858. Maintenant, si on va à la page 4, on va vous montrer le sommaire de l'endettement net à long terme de la municipalité. L'endettement réel, le sommaire de l'analyse de la dette à long terme, présentement, la municipalité a 879 143 $ à payer en dette long terme. Là-dessus, il y a un montant à la charge des contribuables, à l'ensemble des contribuables, une partie. Un montant à une partie des contribuables, puis l'autre dette long terme, c'est ce qui est couvert par le gouvernement du Québec, 566 994. Fait que notre vraie dette à nous autres, finalement, c'est 302 plus 9 000, 311 000. C'est ce qu'on va rembourser à titre de municipalité pour les prochains exercices. Le 566 000, lui, est couvert par des programmes qu'on encaisse à chaque année. L'endettement net à long terme de l'administration municipale, 825 103, en haut de quoi ça provient? On fait notre 879 143, moins 566 994, la partie des débiteurs. Mais je rajoute les investissements financiers, le 512 000, parce qu'un jour, il va falloir le financer à long terme, le 512 000 là. Là, il n'est pas financé à long terme, on va le financer un jour ou l'autre au cours des 2 prochains exercices. Donc, finalement, on arrive à un endettement total de 825 103. Ça, c'est l'endettement de la municipalité. L'année passée, on était à 426 000. Pourquoi qu'on est rendu plus? On a construit une caserne incendie et des bureaux administratifs. L'endettement net à long terme, 1 390 882. On rajoute la dette de la MRC, de la municipalité régionale de Comté. Ça, on prend la dette totale de la MRC, selon la RFU, Saint-Simon, une partie de la dette, Saint-Mathieu, une partie de la dette, Trois-Pistoles, une partie de la dette. Nous, notre partie de la dette de la MRC, c'est 565 779. Donc, la MRC ferait faillite demain matin, théoriquement, c'est notre partie de dette. Donc, on arrive à un endettement total de 1 390 882. On a 10 millions cubes d'actifs, 1 million cubes de dette. Je pense qu'on n'est pas surendetté. Je peux vous dire que versus d'autres municipalités, les municipalités beaucoup plus endettées que la vôtre.
Maintenant, si on va au sommaire des revenus, en bas de la page, là, on va voir ligne par ligne les revenus de fonctionnement. Donc, les revenus de taxes, c'est vraiment tout ce qui passe sur votre compte de taxes, les taxes qu'on va récupérer. On avait budgété 1 217 396. Je vous disais à chaque année, ça indexe, ça c'est 1 186 981 l'année passée. Cette année, il y a eu des mises à jour qui a fait qu'on est allé chercher encore un peu plus. Si quelqu'un a fait des réunions à votre maison, que l'inspecteur municipal passe, vous avez une tenue à jour dans la taxe, dans le fond, là, vous recevez un nouveau compte de taxe. Ça fait augmenter les revenus. Donc, il y a le petit écart de 15 000 ça vient de là. Compensation tenant lieu de taxe. On avait budgété 9 992, on a eu 11 300 au final, versus 10 977 l'année passée. Oui, c'est stable. Ça, c'est les tenants lieu de taxe, c'est qu'il y a le bureau de poste, puis l'école, ils donnent des tenants lieu de taxe. C'est qu'au lieu de s'appeler des taxes foncières, juste des organismes publics, on appelle ça un tenant lieu de taxe. C'est juste une façon de voir, mais c'est comme des. Intamment, c'est des revenus de taxes quand même. Ils payent les taxes sur les bâtisses. Revenus de transfert, on avait prévu 210 294. Finalement, on a eu 138 019. Il y avait une petite erreur dans le budget pour le programme d'amélioration de la voirie locale. On reçoit un montant chaque année du ministère des Transports. Mais versus l'année passée, on voit que la situation est la même. 125 000 l'année passée, 138 000 cette année. Ce qui est monté, c'est le partage de croissance du point de TVQ. C'est une subvention qui vient du gouvernement du Québec. On a connu un 20 000 de plus. C'est ce qui a fait augmenter les revenus. Service rendu, 48 731 versus 39 533 budgétés. Ça, on se garde le temps de réserve dans ce qu'on budgète, parce que dans les services rendus, il y a les services pour les pompiers aussi là-dedans. Des fois, on reçoit des subventions pour les formations de la MRC. On ne sait jamais trop comment on va avoir. Puis il y a aussi différentes choses. C'est tous les services qui sont rendus par la municipalité. Et grosso modo, on a eu à peu près la même chose que l'année passée. Imposition de droit, amende, pénalité, revenus. On avait budgété 64 700. Finalement, on a eu 84 083. On a eu un peu plus de droits de mutation que ce qui était prévu. Puis, on a mis plus de revenus de carrière sorbière qu'est-ce qui avait été budgété aussi. Versus l'année passée, c'est quand même moins élevé. Mais c'est sûr, notre budget cette année était moins élevé à ce niveau-là, parce qu'on avait moins de droits de carrière sorbière, qu'on rentrait dans les revenus, qu'on utilisait même des revenus reportés. Il y avait moins d'entretien qui était fait dans les chemins. Tantôt, on va voir que la dépense d'entretien dans la voirie a vraiment diminué. Fait que c'est logique, toujours dans le même sens. Dans les autres revenus, ça, c'est vraiment les revenus divers qu'on a. Là, il y a le 145 000 de la fraude qui est rentré l'année. Sinon, on avait budgété 47 000. Finalement, réel, on a eu un 55 000. Puis l'autre principal revenu là-dedans, c'est les revenus des éoliennes qui donnent à peu près 40 000. Là, sinon, les autres revenus, c'est vraiment des revenus divers, d'autres sources de revenus non significatives, dont je ne vous ferai pas mention ce soir. Mais grosso modo, pourquoi les autres revenus ont monté? 145 000 la fraude pour l'ancienne DG. Puis, revenus éoliennes, on a eu un 8 000 de plus que l'an passé. Les éoliennes ont payé plus. Fait qu'au final, on arrive à 1 717 054 versus 1 589 qui était prévu. Ça nous met un coussin financier à ce niveau-là. Puis les revenus d'investissement, c'est ce que je vous avais expliqué, 2 486 421 de prévision. Ça nous donnait 4 203 475 de revenus total. Maintenant, si on va aux charges, à la page 5, administration générale, on avait prévu des charges. Là, je vais tout le temps mettre je vais toujours vous parler des montants sans ventilation d'amortissement. L'amortissement, c'est qu'on prend une dépréciation. C'est une écriture comptable. Parce que les immeubles, avec le temps, ils déprécient. Donc, quand on achète un camion, à un moment donné, il faut en racheter un autre, après tant d'années. Là, je vais vraiment vous parler sans ventilation d'amortissement. En administration générale, 388 411, réalisé 384 462. Donc, la municipalité a économisé 4 000 $.
Police, 60 115 budgété, 63 303 réalisés. Ce niveau-ci, ça a coûté un petit peu plus cher. Sécurité incendie, 135 794, 124 807 réalisés, donc un petit peu moins que prévu. Il y a eu moins de sorties des pompiers. Autres, 460 réalisés, 460. Ça, c'est identique. Ça, c'est vraiment pour la sécurité publique, là, les autres dépenses là, qui ne rentrent pas dans la sécurité incendie et police. Transport, on avait prévu 562 863. Réalisé 507 052. On voit que l'année passée, c'était 583 000. Donc, on a vraiment moins de dépenses à ce niveau-là. Puis, principalement, ça s'explique par moins d'entretien, comme je vous le disais. En passant, on avait fait de l'entretien sur les chemins, on avait utilisé des revenus de carrière sorbière pour pallier à ça. Là, cette année, il y en a vraiment eu moins. Fait que là-dessus, on a sauvé. Puis la principale dépense dans le réseau routier, on s'entendra, c'est l'entente pour les chemins d'hiver. Ça, c'est la principale dépense. Celle-là est stable. Là, on a un contrat, puis le contrat est respecté. Fait que principalement, cette année, les salaires, on avait budgété le bon montant. L'entente pour les chemins d'hiver, on avait budgété le bon montant. C'est vraiment pour les entretiens, puis le chemin trottoir et tout ça. On a sauvé à ce niveau-là. Transport collectif, 4504, 4504 réalisés. 3500 autres prévus. 4386 réalisés. 800 pièces de plus. Hygiène du milieu, eau et égout, 91 209, budgété 93 346, réalisé. Ça, l'hygiène du milieu, principalement, c'est pour... il y avait quelqu'un qui venait prendre... c'est Nordico, on avait un sous-traitant qui venait prendre, c'est principalement ça, c'est la dépense qu'il y avait là-dedans. C'est pour entretenir tout ce qui est le réseau d'égout et le réseau d'aqueduc, finalement. Matière résiduelle, c'est pour la collecte des ordures et du recyclage, 87 399, et budgété 86 690, réalisé. Autres, 5 236, 5 236. Aménagement, urbanisme et zonage, on a 55 521, 57 183 réalisés. Là-dedans, l'inspecteur en bâtiment, c'est lui la principale dépense là-dedans. Puis sinon, on a des codes parts. Puis promotion et développement économique, ça c'est principalement le code part avec la MRC, 17 849 versus 17 850. Et finalement, les loisirs et culture, on avait prévu des dépenses totales de 91 873. Loisirs et culture, dans le fond, c'est autant ce qui est loisirs que le centre culturel, puis la bibliothèque, puis ici la bâtisse. C'est tout là-dedans pour l'entretien, tout ça. Puis finalement réalisé 87 760, donc on a sauvé un 4 000 $. Puis les frais de financement, 41 494 budgétés, 43 689 réalisés, payer un petit peu plus d'intérêt sans marge de crédit prévu. Donc au final, 1 480 au lieu d'1 546. Fait que partout, on était chercher des choses, principalement en réseau routier. À quelques endroits, oui, on a eu des 2-3 000 de plus. Mais bon an, mal an, le budget il a vraiment été respecté. Puis en réseau routier, on a sauvé 50 000. Puis c'est ce qui fait qu'au final, on sauve 60 000 dans tous les cas. Donc, on a réalisé des dépenses moins élevées que l'année passée, finalement. Finalement, sommaire de l'exercice déficit d'investissement des fins fiscales. Je ramène mes revenus d'investissement que j'avais tout à l'heure, 2 486 421. Je vous disais, c'était mes programmes de TECQ, plus mon racine pour ma caserne d'incendie. Mes programmes de TECQ, c'était la réfection du pont, puis des choses d'ingénieur et la chambre des mesures. C'était vraiment ça, les projets. 3 14 375, ça, c'est les projets d'IMO qui ont été réalisés. Principalement 2 800 queues pour la caserne d'incendie. Les autres gros projets, 47 000 la municipalisation de Vence à Frédéric, 69 000 la réfection du pont, route de la Grève, 68 000. Les deux autres plus gros projets, 27 000 l'asphaltage du rang 2, puis 14 000 le traitement d'eau potable, mise à niveau des équipements. Ça a été financé par la TEC. Ça, c'est les plus gros projets. Il y avait quelques autres petits projets à travers ça.
On a quand même investi 3 14 000 cette année. L'an passé, 807 000. Ouais, c'était une grosse année d'investissement. 57 820, c'est ce qu'on a pris en main de nos activités de fonctionnement, comme je vous disais, principalement l'asphaltage du Vendée, puis l'Anse à Frédéric. Puis finalement, ça nous laisse un déficit d'investissement de 470 134. Donc ce déficit-là sera comblé l'année prochaine ou l'autre année d'après par sûrement un emploi à long terme. Donc ça fait le tour. Merci. Question du public. Ou c'est trop clair, ou c'est pas très clair. Moi, j'aurais peut-être une petite question, monsieur le maire. Merci de nous, cette année, de nous présenter des chiffres à l'écran. Merci. On comprend finalement qu'on fait un léger surplus avant amortissement de 113 000. Si ça n'aurait été finalement de la récupération de 145 000 de fraude, on aurait un déficit de trentaine de mille. Et puis, ça a aidé finalement à ne pas créer de déficit cette année, l'opération. Il ne faut pas en créer, effectivement. Mais non, c'est. Oui, ben c'est exactement le cas. Si ça n'aurait pas été du 145 000, ça aurait été 30 000 dans le trou, effectivement. J'aimerais comprendre, là, c'est complexe la comptabilité de municipalité, puis on change ça il y a une couple d'années, puis des fois, là, les vues, on a misé à suivre. Pour ce qui est de l'Anse à Frédéric, là, dans l'état des résultats, la première page, j'aimerais peut-être qu'on y retourne, là, que je comprenne bien, là, que je pose bien ma question. On disait, dans le fond, dans les activités d'investissement dans 55 820, il y avait l'Anse à Frédéric qui était là-dedans, pour 30 000 environ. Puis dans les IMO, il y a 45 000. Moi, j'aimerais comprendre, là, dans ces deux montants-là, sont-ils à la charge de l'ensemble parce que sont-ils des dépenses de fonctionnement, donc à la charge de l'ensemble des citoyens, ou s'ils sont vraiment dans le règlement d'emprunt de 325, 350 000, je ne me souviens plus. Là. Mais j'aimerais comprendre le règlement d'emprunt qu'on a eu, 300 000, versus ces deux dépenses-là. Là. 30 000 qui est dans les résultats, puis le 45 000 qui est dans les IMO. Pourquoi tu peux essayer de nous démêler là-dedans? Là? Le 30 000, il a été pris à la municipalité parce que c'était pour les arpenteurs et les débuts du projet, mais il va aller dans l'emprunt, règlement d'emprunt après. C'est pas la municipalité qui va le payer, on rembourse avec le règlement d'emprunt, on va rembourser le 30 000. Puis le 47 000, là. Ça, c'est le montant total à la date qui est engagé, 47 000. C'est ça, c'est parce que avant même que le règlement d'emprunt soit fait, il y avait comme un 30 000 de généré. 30 plus 47. Puis, ce qui est, c'est parce que moi, c'est qu'au final, là, sûrement, ce qui va se passer, c'est que ce 30 000-là, il va réapparaître en moins dans l'année future. Ouais. C'est parce que là, il y avait vraiment une résolution qui disait qu'on prenait 30 000. Sauf que les gars qui ont fait leur règlement d'emprunt, finalement, tout va être comblé avec ça. Fait que moi, mon projet d'investissement, ça ne balancera plus. À la fin, je vais avoir un surplus de financement. Le surplus de financement, ben, on va l'emprunter. Dans le fond, on va récupérer notre 30 000 qu'on a mis en même budget de fonctionnement. Mais c'est ça, c'est parce que là, présentement, il y avait vraiment une résolution. J'étais tenu de suivre les résolutions, j'ai mis 30 000. On va le récupérer, ça. Ben, on va le récupérer, on va l'emprunter et on va le payer sur une plus longue période de temps que simplement une seule année comme je l'ai mis cette année. Fait que, pour répondre à votre question tout à l'heure, on disait on aurait fait un déficit de 30 000. Sans ce 30 000 là, on ne faisait pas de déficit. On était à parité. Parce que monsieur le maire avait bien répondu quand même. Du mieux que je peux. Merci. Autre question. C'est bon? OK. On va passer au point 3.3. Comment? Ouais. Ça, je te laisse ça, puis tu me signes ça, puis tu me redonnes. Oui, un peu. Je ne veux pas retarder votre réunion.
M. Gagnon, merci pour la présentation. Le gros big, là, c'est Stéphane ici. Puis le reste, vous allez voir les noms. C'est principalement français. Bon, on va ça demain. Moi, parfait. Bon. Fait que merci à tous. Puis je vous souhaite une fin de Ça, les patients, ils ne sont pas. Merci beaucoup. Merci. Pouvez-vous prendre un petit break de 2 minutes? Pour faire entrer la frais. Hey, parce que moi, je sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai. Ah, il fait ça, mon Il y a pas mal de thématisé ici. Pourquoi? Oui, c'est la TV qui la coupe pour moi. OK, demain on continue. 3.3, affectation réserve financière. Veux-tu que je les lise? Veux-tu que je les lise? Tu es connecté encore? Oui. Ils sont à l'écran? Oui. OK. 3.3, affectation réserve financière et activités de financement. Considérant le dépôt des états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise d'affecter pour l'exercice 2025 36 121 provenant du fonds réfection et entretien de certaines voies publiques qui perçoivent les droits des exploitants de carrières extraordinaires au poste budgétaire courant des dépenses d'entretien d'été de la voirie municipale, 5 250 provenant du fonds réservé à la tenue d'élection au poste budgétaire couvrant les dépenses des élections générales 2025 et 10 000 provenant de la réserve des eaux usées au poste des dépenses fonctionnement des eaux usées. Ça, c'est ce que Luc a expliqué tantôt. OK? Et ça me prend un proposeur. Madame Gagnon, M. Ouellet, d'accord avec ça? M. Bastille, d'accord avec ça? Oui. M. Fournier, d'accord avec ça? M. Gagné, M. Bérubé, tout le monde est d'accord. Monsieur le maire, est-ce qu'il est supposé avoir un écran ou pas? Donc, là, on tombe sur le bien. Oui, donc on peut l'enlever. C'est pour ça que je le connecté. OK. Au poste 3.4, il faut accepter les états financiers. Attendu que conformément aux articles 176 et 176.1 du Code municipal du Québec, MRQ, chapitre C, 27.1, le directeur général dépose le rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour l'année 2025. Il est proposé par et résolu que le Conseil approuve les rapports faisant état de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2025. Donc, on prend un proposeur, s'il vous plaît. M. Gagné. Mme Gagnon, M. Ouellet, M. Bastille, M. Fournier et M. Bérubé. Tout le monde est d'accord. 3.5, les comptes du bois. M. Lacam. Bon, pour les comptes du mois de juin, donc au 30 juin, pour le total des déboursés, on avait donc 201 000 au total, 201 653 et 28, auxquels il faut ajouter les salaires qui sont de 16 216 et 70. Donc on se souvient qu'on avait payé le code-part de la MRC le mois dernier, là, plus la Sûreté du Québec, le premier versement. C'est pour ça qu'on a un gros montant de payé. Pour les comptes à payer par contre de ce mois-ci, bien sûr, celui-là, je vais aller à la fin. Oui, c'est celui-là. Le total des comptes à payer de ce mois-ci, ça va être 39 222 et 57. Il y a une grosse différence, c'est le petit montant qu'on a payé depuis le début de l'année, mais ça s'explique parce que vous vous souvenez que avant, comme on n'avait pas justement de coussin financier, la MRC nous permettait d'étaler nos quotes-parts, on l'a payé d'un coup. Donc ça fait que le mois de juin, on a fini de payer le déneigement, on n'a pas fait, on a du retard sur les dépenses de la voirie d'été, puisqu'on n'est pas d'employé, on vient juste de commencer. Donc tout ça, ça nous décale d'un mois, ce qui fait qu'on a très peu de dépenses ce mois-ci. Et si vous avez des questions. C'est beau? C'est beau? Non.
Tu prends quelqu'un? Un proposeur, M. Ouellet. Mme Gagnon. M. Bérubé. M. Gagné. M. Fournier. M. Bastille. Tout le monde est d'accord. Adoption procès-verbal 16 juin 2026. Tout le monde l'a lu. Tout le monde l'a lu. Est-ce qu'il y a des changements à apporter? C'est beau. Fait qu'on va l'adopter tel quel. Après un proposeur. M. Ouellet. M. Bastille, d'accord avec ça? M. Fournier. M. Garnier. M. Bérubé, d'accord. Mme Gagnon est d'accord. M. Bastille, lui, il n'a pas lu. On le met-tu en. Ben, il faut voter pareil. Il faut voter pareil. Mais d'accord ou pas d'accord? Bon, d'accord. D'accord. Correspondance, on en a-tu? Oui. Il y a eu une demande pour un projet d'aménagement, une demande de M. Florent. M. Florent, on va y répondre par écrit. Puis la demande d'aménagement, c'est. OK. Anne-Julie, il faut la rencontrer. C'est bon. OK, c'est bon. Ressources humaines. Embauche Samuel Chartier, Louis-Philippe Thibault et Louis-Joseph Beauvieux. Emploi d'été Canada. Ça, c'est. Les trois, il y en a un là. Il y en a un là, par candidature, il y en a un pour le marché, puis il y en a un pour la municipalité. Voilà. Louis-Joseph est pour la municipalité, Louis-Philippe il est pour par candidature, puis Samuel il est pour le petit marché. Comment? Ah ben oui, il faut que je me retire de ça, c'est vrai, c'est mon garçon. Je me retire de la décision. Je ne vote pas de façon ou d'une autre, là, mais il faut que tu l'écrives au procès verbal. Ça me prend pas pour l'heure pareil. M. Bérubé. Tout le monde est d'accord. Mme Gagnon. Oui. M. Ouellet. M. Bastille. M. Fournier. M. Gagné. Tout le monde est d'accord. 6.1. Adjudication des contrats de déneigement. Attendu que le contrat de déneigement 26-29 a fait l'objet d'un appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres SEAO. Attendu que le résultat de l'ouverture des soumissions le 30 juin 2026 est le suivant. Soumissionnaire, taxe incluse, 94 31 44 99 Québec Inc. pour 838 137 et 40. Gestion Romain Bérubé Inc. 1 200 168 et 23. Construction RJ Bérubé pour 896 651,51. Attendu que les trois soumissions reçues sont déclarées conformes par le directeur général responsable de l'appel d'offres, pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Simon de Rimouski adjuge au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie 94 31-44 99 Québec Inc. pour la somme de 838 137 et 40, taxes incluses. Le contrat pour les services de déneigement et d'entretien hivernal de la voirie municipale pour les 3 ans 2026 à 2029. Le Conseil municipal de Saint-Simon décrète que tous les documents utilisés par la municipalité pour cet appel d'offres, la présente résolution ainsi que la soumission de l'adjudicataire font partie intégrante du contrat. Le Conseil de la municipalité de Saint-Simon de Rimouski autorise M. Stéphane Lacan-Jutaveux, directeur général et greffier trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Alors, je me retire de cette décision aussi. C'est écrit au PV. Qui ça? C'est Robert Fournier.
Excavation Robert Fournier, ben, c'est de la compagnie, je ne sais pas lesquelles, là. Il y a 2-3 compagnies là-dedans. Je sens. Ouais, je me retire également. Puis j'ai un autre retire aussi. Alors, ça prend une position. Ben, en fait, Madame Gagnon, qui peut prendre la présidence. OK. Madame Gaillard prend la présidence. Et lui, il parle tout. C'est relié. Propose. C'est ça. Monsieur le Oui. D'accord. Pour le temps. Merci. C'est bon? Je reprends les règles. En 6.2, contrat du sol au CIM, émondaire, chemin de la Saint-Frédéric. On a encore eu des plaintes du SAAD qui avance les dents. Donc, il faut émonder. On a coupé des dents, en tout cas. On a fait faire un contrat. Contrat du sol au CIM, émondaire, chemin de la Saint-Frédéric. Attendu que la végétation nuit à la circulation des véhicules de service sur le chemin de la Saint-Frédéric. Attendu qu'une soumission datée du 7 juillet 2026 a été déposée par du sol au CIM pour les travaux d'émondaire, il est proposé par et résolu que le Conseil accorde le contrat au montant de 6 500 $ plus taxes du sol au CIM aux conditions prévues dans la dite soumission. Approuve que la dépense soit portée au poste en immobilisation de l'Anse-Frédéric. Ça, le CIM, c'est compagnie, ça? Oui, compagnie de Saint-Anaclet. Qui, ben, c'est peut-être pas une vieille compagnie, là. C'est lui le président, C'est quoi le nom du gars? Christian Scott. Scott, c'est Christian Scott. c'est lui l'entrepreneur, seul lui. D'après moi, ils sont 2-3 employés. Là. Non, non, ils sont plusieurs. Mais c'est lui le. C'est lui. Ok. C'est lui, ouais. Il n'y avait pas d'autres soumissions. Celui qu'on a demandé à Rivière-du-Loup, il n'avait pas toute la même machinerie, puis il n'était pas disponible. Et surtout, il n'avait pas toute la machinerie. Ok. Là, il fait les deux côtés du chemin, juste. Il fait ce qui est prévu depuis l'année dernière pour que ça arrête le chemin avec la MRC. Pour que les trucks de vidange et qui ramassent le bac bleu, le bac brun là, qui peuvent passer sans que les miroirs accrochent. Bon, ça, il y a le déneigement, mais sinon, la MRC, ça fait un moment qu'il. Avec ça. Ouais, ça fait 3-4 ans qu'ils vous achètent avec ça, en fait. Ça, c'est-tu un contrat qui va être renouvelable? Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas pouvoir faire ça tous les années. Non, mais là, il y a beaucoup de. Ouais, là, c'est un gros ménage. Après, c'est l'entretien, puis petit à petit, on passe. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est parce que là, il y a des tonnes de végétaux qui vont falloir déchiqueter sur place, et ainsi de suite. Surtout que ça avait été fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça n'a jamais été fait. Il n'y a pas de triangle de visibilité, il n'y a rien. D'autres questions? Non. Déjà, à rappeler dans l'estimation qu'on avait faite l'année dernière, on était entre. En fait, moi j'étais à 11 000 dessous. Par rapport à ce qu'il y avait à sortir. Parce que le contracteur est venu voir sur place, c'est quoi qu'il y avait à faire. Une solution Non. On avait fait, ça fait longtemps qu'on savait qu'on devait intervenir. Moi j'avais prévu un budget de 11 à 12 000. Ok, c'était plus peu. Ouais. C'est bon? Là, il fait ça quand même. Demain matin. Demain matin, il a le go et puis il va venir très rapidement. Ils vont venir, La question. ils vont venir assez vite. Ouais. C'est quoi l'idée? Je ne peux pas te dire, là c'est la voirie qui s'en occupe. Moi j'ai juste averti qu'on passait la résolution le plus rapidement possible pour que justement ils puissent. Demain matin, il y a le OK. Après ça, c'est lui qui va faire. Aussitôt qu'il peut venir, il vient. D'accord. On a demandé une soumission, puis on l'a eu le lendemain. Ah ok. C'est bon signe. C'est bon signe. On a déjà travaillé avec lui, pas comme le dernier. On a déjà eu son contrat sur la compagnie là. On ne parle pas de ça, c'est pas. Non, mais je veux dire, on ne peut pas mettre ça dedans. Parce que non, c'est pas le même projet, lui là-dedans, là,
Tu peux te tromper, d'après moi, il y a un petit peu de sable, un petit peu de roche, il rend ça dans ses couteaux, il sera peut-être pas content. C'est juste ça. Là. Ça, en fait, les branches là, théoriquement, le balai les brasser, puis il finirait. Ouais. Mais là. Là, les branches-là, ils vont être déchiquetées directement là ou s'ils vont être déchiquetées dans le conteneur ou dans le conteneur? Lui, il ramasse. Ok, Bon. Ça me prend mon beau art. Monsieur Bérubé. Monsieur Wallet? Oui. Monsieur Bérubé, le proposeur? Oui, OK. Monsieur Wallet, Mme Gaillard, Monsieur Bastille, Monsieur Fournier et Monsieur Gagné. Tout le monde est d'accord? OK. Contre 7.1, contrat segment automatisation, mise à jour de l'automate de la station de pompage des eaux usées. C'est bien ça? Bon. Y a-t-il des questions? Tu veux que je lise et que tu te retires, toi? Ouais, bien dit. Ah, ok. Jeannot va se retirer. Oui. Ben, si vous avez des questions, si vous les posez à Jeannot quand même en... Oui, mais. Tu veux des questions? Tali? OK. La soumission, voici les pièces pour la mise à jour de l'automate de la station pompage de Saint-Simon. L'ensemble comprend un automate Schneider, les câbles d'expansion nécessaires, une alimentation 24 volts 5 ampères, un écran tactile 5 pouces, 6 lecteurs de courant 0 à 50 ampères, une sonde de niveau analogique 0,35 pieds avec 60 pieds de câble. Le prix pour l'ensemble, 5 422 plus taxes. Prévoir environ une journée pour l'installation et la programmation à 125 $ de l'heure, plus le déplacement depuis 3 pistons. Cordialement, M. Jean-Baptiste Billy, Sigma Automatisation, 3 pistons. Oui, pose ça à Jeannot, c'est une bonne question. Oui, Jeannot, ça, ces automates-là, est-ce qu'on peut relier ça à un système de secours? Le système de secours, ça serait une génératrice, vraiment pour faire des vols. Donc ça pourrait être fait. Si on décide de mettre une génératrice, mais il n'y a pas de même, c'est pas demandé. C'est pas demandé. Donc, juste avoir un backup pour que les données restent vraiment dans l'ordinateur. Il y a pas ceux qui demandent. Autre question? Question? Ça me prend un proposeur? M. Gagné? Mme Gaillard? M. Ouellet? Oui. M. Bastille? M. Bérubé? Ça va être la majorité. OK. Dépôt, rapport, formation obligatoire. Alors, on a une petite résolution pour ça et tout. Non. Non. Il y en avait une. OK. Attendu qu'en vertu de l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, RLRQ, C.E, trait d'union 15.E0.1, tout membre des conseils des municipalités doit, dans les 6 mois du début de son premier mandat, participer à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Attendu qu'en vertu de l'article 8 de la loi constitutive du ministère des Affaires municipales et de l'habitation, RLRQ, tout membre d'un conseil d'une municipalité doit suivre, dans les 9 mois du début de son mandat, une formation sur le rôle et les responsabilités des élus sur le système municipal. Attendu que la formation obligatoire déposée par le greffier trésorier mentionne que deux élus n'ont pas complété leur formation en éthique et déontologie dans les délais prescrits par la loi. Il est proposé par et résolu que le conseil confirme avoir pris connaissance du rapport des formations obligatoires préparé par le greffier trésorier, enjoint messieurs Jean-René Ouellet et Jean-Cyril Bastille à compléter leur formation et à communiquer avec la Commission municipale du Québec pour faire le suivi de leur dossier. Alors, ça me prend
proposition. Madame Gagnon. Monsieur Berthier, d'accord avec ça? Monsieur Fournier, Monsieur Gagné, Monsieur Bérubé et Monsieur Ouellet. Yes! Alors, ils vont suivre la formation. Loisirs et culture, aide financière, centre d'action bénévole des Basques. Ça, si je ne me trompe pas, c'est Inénard, hein? Oui, c'est ça. Et il est proposé par et résolu que le conseil municipal accorde une aide financière de 128 et 78 au centre d'action bénévole. En fait, c'est la taxe, c'est l'allocation qu'on les charge, on le remet. C'est ça. Oui. Alors, ça me prend une proposition, s'il vous plaît. M. Bérubé? M. Ouellet? Oui. D'accord, Mme Gagnon? M. Bastille? M. Fournier? M. Gagné? Tout le monde est d'accord. Varia? Eh bien, on n'avait rien ajouté. Y a-t-il d'autres choses que vous pensez? Moi, j'avais par rapport au background. Backdrop. J'ai un citoyen qui me rapporte qu'il ne passe pas tout le temps. Background, il est pas que 2 semaines. Je ne sais pas si Ça, c'est pour 2 semaines. Mais c'est pour 2 semaines, backdrop? Le compost, c'est à chaque semaine, À chaque mais semaine, au mois de c'est juin demain. jusqu'au mois de ou fin août, des choses comme ça. Après ça, c'est aux 2 semaines. Ouais, quand c'est tu ça. fais- L'été est aux semaines, puis il y a 8 mois dans l'année qui est aux 2 semaines. C'est ça. Mais il est régulier, il passe. Quand Ben oui. il est passé, il est posé passer. Puis je peux passer, mais des fois, il passe de le matin. C'est le temps qu'il est passé par le chemin. Ouais, il passe tôt le matin. Tôt le Ouais, matin. le compost. Toi, il passe à 5 heures. Exact. Faut le mettre le soir. Il passe le matin. Il n'y a pas un citoyen qui Ça, faut qu'il mette la veille. Le soir d'avant, puis là, t'espères qu'il rentre là-bas, ils vont pas fouiller dedans. Bon. Autre chose au Mario? OK. Alors, on serait parti pour notre période de questions. 20 minutes, 30 minutes. 15 minutes. Yes! Monsieur Espérance. C'est pas une question, c'est un commentaire. J'aimerais qu'il soit au procès verbal concernant la fête de la Saint-Jean. Il n'est pas ici. Je voudrais remercier. Hein? Je voudrais remercier Brian et Sylvain Rioux qui ont organisé une très belle fête. Il y avait aussi Gilles Lapointe qui était là. Puis il y a Michel qui est venu manger, bien sûr. Mais ça a été très, très bien. Il y a eu plus de 110 personnes, alors qu'il y en avait autour de centaines qui étaient prévues. Vraiment très bien organisé. Puis merci à ceux qui sont venus parmi les conseillers. Et aussi, le maire a fait un très beau discours, je dois dire. Sans micro, mais tout le monde entendait bien. Mais c'était très bien. Je tenais à le souligner. Parce que Sylvain Rioux et son équipe ont fait un très beau travail. Voilà. Effectivement. Oui, on peut dire, oui, ça va là, on peut dire. Oui, c'est beau. C'est beau. Après, c'est beau. Autre question ou commentaire? Commentaire. Pour ce qui est des loisirs, Monsieur le maire, juste qu'on rappelle aux élus et aussi aux gens présents, il va y avoir un super tournoi de pickleball. 8 août. On s'est associé finalement avec 2 autres municipalités. Si les élus là, veulent se mettre en forme, que c'est vraiment un sport extraordinaire. Sincère, là, ça demande quand même pas beaucoup d'efforts physiques. Excuse-moi que je t'encourage. Mais ça demande des réflexes, mais ça demande aussi de la joie de vivre. On se taquine entre nous autres, on a du plaisir. J'ai découvert ce sport-là, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis s'il y a quelqu'un qui a le goût du délai avec une raquette, on pourrait, là, mais ça peut arriver encore. Fait qu'on vous encourage pour le 8 août. Il y a un gros frais d'inscription de 5 piastres. On doit avoir du fun. Y a-tu de la bière? On ne dit pas. Des fois. De façon plus sérieuse, le contre-neige, j'aimerais juste comprendre là, la période. Est-ce qu'il y a une période qu'on va vivre dans l'année 2026? Oui. Oui, OK. Fait que j'aimerais, ma question dans le fond, le budget qu'on avait mis par rapport à ce que ça va coûter, ça ressemble-tu? Un.
Et de deux, ça ressemble-tu pas mal au coût qu'on vivait les années passées ou c'est une bonne augmentation? Bon, monsieur Lacan va répondre. Il se passe là. Je ne passe pas la base parce que c'est lui qui s'occupe des finances, c'est pas moi. Monsieur Florent était témoin quand on a ouvert les enveloppes, j'ai bugué quand j'ai vu les prix, parce que en fait, on est largement en dessous de l'ancien contrat qu'on avait. Donc en fait, ça va nous coûter encore moins cher. On n'a pas une augmentation, on a une grosse diminution de notre contrat. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, vu que c'est le même contracteur, si on le prend, en fait, si on le prenait sur 6 ans, on se retrouve dans la fourchette basse du marché actuel. Ça veut dire qu'il y a 3 ans, on était plutôt au-dessus, on était sur le haut, mais avec cette diminution-là des coûts, ben là, on se retrouve sur la fourchette basse. Et si vous regardez bien un des soumissionnaires qui est RJBRUB, non, pas lui. Mais à la limite, lui, il représente la fourchette très haute du marché à l'heure actuelle, mais RJBRUB qui est quand même connu pour être pas mal haut, il est un petit peu au-dessus, donc lui aussi il est allé tirer vers le bas, mais il ne pouvait pas accoter effectivement les investissements et le surplace qui avait déjà ici présent. Donc non, nous c'est une... Personnellement, pour refinancer les miennes, moi-même là, c'est une très très bonne nouvelle. Merci. Dans le même sujet, là, je sais que l'année passée, là, il y avait un dilemme là, sur le déneigement du trottoir, hein, qu'on faisait avec le petit tracteur, mais finalement, quand on avait donné un contrat, ça comprend-tu le déneigement du trottoir? Qu'on va faire avec le petit tracteur? Le trottoir, il reste encore. On l'avait donné pour 3 ans, il reste encore 2 ans pour. Oui, c'est un contrat séparé. Merci. Yes. Et pour ce qui est de l'Anse Frédéric, je sais qu'il y avait un contrat individuel ou je sais pas. Là, Il est dans le contrat. Pardon? Il est dans le contrat. Dans le contrat maintenant. Municipal, le chemin municipalisé, fait que dans la soumission, le chemin Frédéric est dans le contrat. OK. Restez-nous pour des questions, M. Lapointe, on pourrait passer à d'autres citoyens peut-être. On reviendra à vous. D'accord. Ça ne vous dérange pas. Oh, oui. Ben, peut-être pour continuer sur M. Lapointe, vous parliez qu'il y avait eu une baisse dans les soumissions de déneigement. Il y a 3 ans, est-ce qu'il y avait 3 soumissionnaires, 2 soumissionnaires, 1 soumissionnaire? 1 soumissionnaire. Et là, cette année, il y en a eu 3. OK. Puis c'est pas, tu sais, on s'en va sur SAO, mais il y a quelqu'un qui fait le soumissionner il y a 3 ans. Pourquoi? C'est les appels d'offres publics. Hein. C'est ça. SAO, c'est la grandeur de la province, en fait. S'il n'y a pas d'autres questions, M. Lapointe, on va revenir à vous. Mais je me demande si on ne pourra pas faire ça, M. le maire, parce que je suis content d'avoir posé la question pour entendre qu'on a une bonne nouvelle, finalement, de diminution de coûts. Je me demande, quand on présente des dossiers comme ça, si on ne devrait pas le dire à la présentation, c'est quoi le budget qu'on avait, puis c'est quoi le coût qu'on avait l'année passée. Ça m'a évité de poser la question. Parce que j'aime ça poser des questions, là, mais... On pourrait. À l'avenir, on pourrait peut-être le faire, oui. Pour des sujets de montant important, là. Si je peux me permettre, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe avec le public, mais pour un appel d'offres, moi, je dépose au conseil l'estimation. Donc l'année dernière, quand il y a eu la préparation du budget, j'avais déjà un estimé qui avait été fait, bien sûr pour un côté. Et quand on part pour l'appel d'offres, j'ai une fiche qui dit voilà à combien j'estime, ce qui peut permettre au conseil de dire on dépasse de 20% ce qui était prévu ou pas. Mais nous, le public, on ne le voit pas. Non. Ouais, Ben, dans le budget, vous l'avez vu. Dans le budget, on a prévu la dépense de contrat de neige de cette année. On l'avait mis. Oui, c'est ça. On l'avait mis. Oui, annuellement, pas pour 3 ans. Non, Vous avez mis le même montant que vous aviez On avant. a prévu le même montant de la soumission de 3 ans. Mais il avait parlé avec le 400 000. budget que c'était un contrat long terme qu'il avait pris et qu'on allait économiser. Dans le budget, comme ce qui a été mis dans les documents d'appel d'offres qui sont pour le conseil, il y avait une grosse augmentation qui était prévue, puisque on ne pouvait pas le savoir véritablement. Donc j'ai regardé les prix du marché, comment était la concurrence, mais déjà l'année dernière, pour ne pas tomber dans des travers qui sont faits sur des actualités conjoncturelles du marché. Par exemple, il y a quelques semaines, il y avait la panique sur les prix du carburant. Bon, ben ça, c'est des choses qu'on ne prend pas en compte justement pour les contrats, sinon on n'est jamais capable de faire des estimations. Donc, entre ce qu'il y avait il y a donc 2 mois
puis ce qui avait été déjà préparé l'année dernière, donc en novembre dernier. Bah là, ça me donnait un petit peu la situation de comment on voyait ça il y a 1 an, puis il y a 2 mois, où on était rendu le marché, parce qu'on avait déjà des contrats au niveau régional qui avaient été donnés. Il suffisait que je regardais, j'avais mon prix au kilomètre, et après il faut que vous regardiez effectivement la situation de chaque municipalité, parce que si on prend le taux d'enneigement ici, et puis sur les hauts pays, ça n'a rien à voir. Là, on a ça de neige quand eux, ils ont 4 mètres de neige. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait en comparaison le prix au kilomètre. Donc en fait, on est largement en dessous de ce que j'avais estimé. Très en dessous. C'est une bonne nouvelle en fait. Ben, en fait, on vient de gagner 100 000 $ au plus. Annuellement, on vient de gagner 100 000 $. C'est énorme. 100 000 $ sur 3 ans. Non, Non, par année. Par année? Par année, oui. Ben oui, parce que le gars, s'il se prend 1,2 million, mettons, là. Ah oui, non, le plus haut là, avec le plus bas, C'est ça. la différence fait que c'est ça. Non, mais je pensais que Ben, parce c'était... que l'année pas. Là, 3 ans, on était au-dessus d'un million sur le contrat. Ben, en fait, 100 000, vous avez raison, en fait, il faudrait que je sépare par 2, on vient de gagner 50 000 $ par année, annuellement, Ouais. par rapport au contrat qu'on payait jusqu'à présent. Oh oui, c'est sûr. C'est ça. Autre question? Monsieur Lapointe? Je ne sais pas si ma question va être trop rapide là, par rapport à ce qu'on vit, mais de faire le topo finalement sur la caserne, là, les coûts par rapport au budget, le financement qui va rester, parce que quand j'ai posé des questions au conseil précédent, on devait avoir un service de dette final de 478 380. Par la suite, on a ajouté... L'asphalte en avant. Merci. Fait que, parce que là, notre vérificateur semblait dire qu'on pourrait monter à 650, 700 000. 478, ça fait 578. Ouais, il a dit ça un petit peu. Ouais. Mais c'est-tu le bon moment pour faire un topo ou si ça va être un petit peu plus tard? Ben, présentement, on est à chercher les petits points qui ne sont pas finalisés après, autour de la caserne là, pour finir la reddition de camp. Parce que Qu'elles soient acceptées. il faut qu'elle soit acceptée, il faut que Camco est fini, il faut que nous on l'accepte, après ça il puisse la reddition de camp. Mais quand c'est rendu là, on va pouvoir faire le topo, je n'avais pas. Ben, après, je fais justement, là, c'est ça, là, on est en train de finaliser la livraison finale avec Camco. Bien entendu, parfois ça prend plus d'1 an pour avoir la livraison finale. Là, finalement, ça traînait, puis Camco, cette semaine même, a décidé qu'il voulait accélérer. Donc là, on a remis la liste de déficiences en disant il faut que ça soit corrigé, parce qu'on a toujours 10% qui sont retenus là. Il en a parlé le docteur tout à l'heure là. Donc il y a 10% de la facture qui sont toujours retenus, qui ne sont pas payés. Donc là, on finit les déficiences pour la livraison finale. Si tout va bien, ça devrait être fait au courant l'été, voire tout début septembre, parce que là, il ne reste vraiment pas grand-chose à finir. Encore, faut-il que je sais pas, vous regardez le bâtiment, vous voyez bien qu'il n'y a pas eu de... Les poteaux carrés, la teinture, peinture, les poteaux qui étaient en haut. Bon, ben c'est rien ça à faire, il y a 3 couches de teinture à faire, mais si l'artisan qui est responsable de ça ne les fait pas, il me les fait en septembre, on est obligé d'attendre. Mais une fois que c'est fini, en administration, nous on fait la reddition finale avec les coûts finaux auprès du MAMACH, donc du ministère des Affaires municipales. C'est eux qui vont dire ce montant-là est correct, cette dépense-là est correcte, celle-là tu te la gardes pour toi, celle-là on la met dans l'emprunt, en fait dans la subvention. Et à partir de là, c'est eux qui vont déterminer, bon, c'est quoi les coûts finaux, parce que vous savez, on avait commencé, quand on a fait le projet d'emprunt, il y avait le célèbre CMA, les coûts maximaux admissibles. Okay, c'est là-dessus qu'on avait réglé notre règlement d'emprunt. Donc là, on va aller comparer ce CMA théorique avec le réel, puis le ministère va voir comment il s'ajuste par rapport à ce qui a été déterminé comme montant. Et une fois qu'on a ça, ben là on peut embarquer dans notre règlement d'emprunt, puis on va savoir exactement comment on va avoir un pays. Mais de ce qu'on voit des chiffres qui ont été suivis, à part les 100 000 qu'on a mis, on n'a quasiment pas de dépassement. Il y en a toujours des dépassements sur un projet, mais ils sont franchement minimes. Ça va, il y a un bon travail de budget, de suivi. Mais c'est ça, aussitôt qu'on va être rendu à. On va en faire un suivi. Sans problème. Autre question. De toute façon, il y aura le règlement d'emprunt. Il va y avoir le règlement d'emprunt. Il y aura le règlement d'emprunt qui va vous donner exactement les chiffres. Oui, vous m'avez effectivement donné une réponse à ma question.
que je vais vous poser. Là, on fait de l'émondage dans le chemin Lance à Frédéric. Puis, je me disais, c'est un chemin privé. Je sais que la municipalité, attends un petit peu, la municipalité donnait des sous aux contracteurs de déneigement pour faire l'entretien. Puis, tantôt, tu as dit que le chemin est municipalisé et non verbalisé. Ça serait ça? C'est verbalisé ou municipalisé, là, c'est probablement la même affaire. Mais tu as dit qu'il est municipalisé. Oui. Ah, ok. Présentement, verbalisé ou municipalisé, M. Deberge, c'est la même définition, le bout qui appartient à la municipalité Estat. Ok. Le chemin appartient à la municipalité Estat. Ok. Depuis le 1er octobre, si je vais mettre en train. 31 octobre. Ah. OK. OK. Fait que là, on va l'entretenir comme les autres. À la suite des autres, tu regardes. Fait que la niveleuse puis tout ça, ça passe là-dedans. Il y a déjà eu du rechampement de fait la semaine passée. Puis, oui. Pour bien comprendre, si vous parlez de différents types de postes budgétaires, là, ce qui a été mis dans cette résolution-là, là on fait du rechargement partout à la grandeur de la municipalité. Là, chacun va avoir ses petits trous remplis. On a 2 mois de retard, on le sait. Mais là, l'entretien normal du chemin, là, c'est comme n'importe quel chemin municipal, c'est à la charge de l'ensemble de la municipalité. Par contre, l'émondage dont on parle, ça faisait partie du processus effectivement de municipalisation. Il y a des travaux à faire sur le chemin qui sont pour le rendre aux normes, entre guillemets. Et ça, avant même, quand il était encore privé, c'était une bataille avec la MRC justement pour dégager ça. Seulement, ça, on ne pouvait pas intervenir, il n'était pas municipal. Okay. Donc, même si on avait un règlement qui protège la végétation et les infrastructures publiques, ben, on ne pouvait pas l'appliquer puisque le chemin n'était pas public. Et maintenant que le chemin est public, ben là on se prend nos 4 mètres en hauteur, on se prend nos 1 mètre de côté, on peut appliquer le règlement de zonage dans les triangles de visibilité, il ne faut pas qu'il y ait de la végétation de plus de 60 cm. Donc là, on le met déjà conforme de ce point de vue-là, parce que sinon la MRC va continuer à nous taper dessus en disant on n'ira plus. Puis en plus, il y aura toujours un élément de sécurité, ne serait-ce que pour les triangles de visibilité. Quand vous avez un angle à droit là, et que vous avez 0 visibilité, ben, ça va être facile pour eux de dire on ne viendra plus. Donc on règle ce problème-là et cette dépense-là, le 6 500 $, de contrat à juger ce soir, va dans les dépenses de taxes de secteur. Donc ça, c'est pas l'ensemble de la communauté, c'est juste les personnes de ce secteur-là qui vont payer les factures. L'entretien des chemins, ben, quand Patrick est parti, on a eu 1 mois et demi qu'on n'avait pas d'employés municipaux pour ne pas tourner les chemins. Quand on a engagé Martin Rioux, le premier employé, qui était seul, et il ne pouvait pas aller patcher les trous non plus. Fait que là, on a pris du retard qu'on essaye de récupérer. Là, ça fait 2 semaines. C'est la 2e semaine qui sont 2. Oui. Martin, ça va. Martin, ça fait 1 mois. Presque. Non, je pense que merci. Samuel Chartier, D'été. Ben, on en a le deuxième. Louis-Philippe. C'est le deuxième parce qu'il nous faut un deuxième bras. Il est bloqué, on a pris les emplois été. Et cette année, on a la chance de les avoir. L'année dernière, il n'y en avait pas du tout. À part le petit Chartier pour marcher. Ouais. Oui, tous. Oui. Monsieur Thibault, c'est lui qui reste dans l'ancien couvert des Sables. Oui. L'ancienne école. Oui. Ouais, c'est à 132. Puis, le Chartier, il reste dans le lycée, puis l'autre, ben, c'est le mien. Il reste où? Il reste chez nous, effectivement. Sans commentaire. En fait, ils sont tous chez nous. Oui. Autre question? C'est bon? On fait l'assemblée? Non. Ça me prend une résolution pour mettre au procès verbal Remerciement. le remerciement pour les loisirs. Madame Gagnon. Oui. Oui? Ou, ouais, il faudrait remercier Samuel pour la bouffe aussi. Oui. C'est Samuel Beaulieu qui a fait le. Il était bon. Il était bon à plein. Effectivement, on va envoyer une félicitation. Il était bon à plein. Il y avait les loisirs, Il y avait monsieur l'Espérance, les loisirs, puis Samuel.
On a-t-il d'autres à remercier dans cette. Ben non. Une grande félicitation pour les bénévoles de la Brigade verte. Ouais. On va envoyer des. Sylvain et Brian. Ah, Sylvain et Brian. Ouais, c'est Sylvain Rio et Brian. Puis, Monsieur Lapointe, c'est le secrétaire trésorier. Je ne l'ai pas oublié. Salut Louis, salut Guillaume. Monsieur Lapointe, c'est ça. Mais il est là, il a pu le remercier en personne. Mais non, mais je c'est parce que Oui. c'est bon. et tous les autres bénévoles. Oui, c'est bon. Mais Madame Gaillard qui s'oppose. Oui. Monsieur Moulin est d'accord avec ça. Oui. Monsieur Bastille, Monsieur Fournier, Monsieur Garnier, Monsieur Brédouffé, tout le monde est d'accord. C'est bon. Bon. Alors là, on peut lever la réunion. D'accord. Madame Gaillard. Madame Gagnon. Madame Gaillard. Là, j'ai 45 minutes.